Mes bien-aimés et précieux trésors, bonjour, bonsoir. Je suis convaincu que nous avons tous célébré l'amour. Nous avons magnifié l'amour et je suis persuadé également que tout va de mieux en mieux dans nos vies. Mais il reste néanmoins des questions que nous nous posons. Chacun, au fond de lui, se pose des questions existentialistes. Et moi-même, je me suis posé ces questions récemment et les solutions que j'ai trouvées, je voudrais les partager avec vous. Je voudrais qu'on parle au cours de ce mois des connexions de nos vies. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Je parle de connexions de nos vies parce qu'à un moment donné, nous nous perdons de vue. La personne que nous étions, qui remportait toutes les victoires, qui était première, cette personne à un moment donné, compte tenu des difficultés de la vie, nous l'oublions au fond de nous et nous commençons par accumuler des échecs. Je m'en vais vous dire que cette personne subsiste et qu'il faut juste la réactiver pour pouvoir tout gagner et tout remporter comme c'était le cas précédemment. Je m'en vais d'abord vous parler de mon ami qui s'est éloigné de moi, dont j'ai parlé au cours de la vidéo précédente. Cet ami, on s'est parlé pas plus tard qu'aujourd'hui. Il m'a dit avoir retrouvé le feu qu'il avait en lui. J'ai été vraiment content pour lui et je suis convaincu que les résultats auxquels il s'attend ne vont pas tarder à se réaliser pour peu qu'il passe du temps à se retrouver et à s'extérioriser. Pour mon cas personnel, j'ai eu en courant 2020 une promotion, le poste de mes rêves. Je n'ai pas été vraiment très content, très enthousiaste, malgré l'ampleur de l'événement. Courant fin d'année 2020, j'ai réussi à atteindre un objectif que je me suis fixé il y a plus de 6 ans. Là encore, je suis resté sur ma soif. Alors j'ai commencé par me poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je me suis rendu compte que la personne avec laquelle j'aurais aimé célébrer ces réussites-là ne faisait plus partie de ma vie. Est-ce une raison pour abandonner? Ce n'est pas le cas. Et je me suis remis à intérioriser, à revivre mes souvenirs, à rechercher au fond de moi la personne que je suis. Cette personne que je suis a des raisons de pouvoir avancer, de pouvoir accomplir de grandes choses. Et j'ai enfin retrouvé cette personne-là. Et j'ai retrouvé la motivation nécessaire pour avancer. De la même manière, il y a nos histoires personnelles, nos histoires de famille ou bien les histoires de nos communautés. Chez moi, on parle de chant de louange ou bien dans notre jargon, on peut parler de oriki. Chaque famille a son cri et ce sont les griots qui célèbrent. Et récemment, grâce à un de nos oncles qui a fait un travail formidable, j'ai découvert que j'étais la 5e génération de descendants affranchis. Et donc, j'ai compris pourquoi je tenais toujours à ma liberté, pourquoi j'étais toujours une personne très indépendante. Et j'ai fait que amplifier ce principe à moi. Donc, quand à un moment donné, on se perd de vue, on remonte en ses souvenirs. On peut aussi également puiser dans l'histoire de famille pour comprendre sa personnalité et pouvoir s'adapter aux circonstances de la vie. Ce point m'amène absolument à vous parler du 7e pouvoir du développement personnel qui est la rupture avec le passé. Le 7e pouvoir nous dit simplement qu'à un moment donné dans nos vies, nous avons eu à écrire de mauvaises écritures qui nous pourrissent la vie. Je m'explique. Nous avons eu peut-être des parents qui, de par leur comportement, ont réussi à créer des blessures en nous. Ces blessures, sans faire attention, nous risquons de les reproduire dans nos propres vies. Et donc, à partir de ce moment, quand on prend conscience de ces blessures, nous devons pouvoir travailler sur nous-mêmes à pouvoir les effacer. Ce faisant, on peut se rapprocher des personnes qui nous ont fait subir ces blessures, si elles sont encore vivantes, pour pouvoir discuter avec elles et comprendre le fondement de leurs actes et pouvoir les amener également à prendre conscience des difficultés ou de la peine que ces personnes nous ont faites à travers ces comportements. Ce faisant, nous guérissons nous-mêmes et nous arrivons aussi à guérir ces personnes pour ne pas reproduire le même schéma dans nos vies et dans la vie de nos prochains. Également, il y a aussi de bons comportements qu'on a essayé de nous inculquer que nous avons mal compris. Par exemple, dans mon cas, le fait de se réveiller un peu plus tôt. On a fini par adopter de mauvaises habitudes
Et finalement, les obligations de nos vies courantes nous remontent à la réalité. Donc, ce sont de bonnes pratiques que nous pouvons reprendre et pouvoir nous approprier. Pas de panique, tout ça est facile à faire. Si vous n'avez pas d'histoire personnelle dans vos familles ou bien d'histoire captivante et motivante, il nous appartient d'écrire notre propre histoire de façon à pouvoir inspirer nos descendants afin qu'ils puissent trouver le punching nécessaire en se référant à nous. Ceci étant, tous ces thèmes que je développe, je suis conscient que nous allons un peu à la ramasser compte tenu du temps que nous avons pour pouvoir vous donner le nécessaire. Mais je vous rassure que je reste à votre disposition pour des développements et même animer des conférences plus développées, plus élargies. Je m'en vais alors vous souhaiter un excellent mois de mars. Que ce nouveau mois qui suit le mois de l'amour vous donne encore de l'énergie, de la joie de vivre, tout ce qui est positif pour pouvoir avancer. J'ai 2 personnes qui me sont chères qui fêtent leur anniversaire au cours de ce mois. Il s'agit de mon frère et ami Célo Madigo. Je voudrais lui souhaiter un joyeux anniversaire, c'est le 7 mars. Et puis de mon bien-aimé petit frère Santana Gafari qui fête le 19 mars. Joyeux anniversaire à vous et à tous les natifs du mois de mars. Nous sommes ensemble pour tout gagner. À nous revoir très prochainement. Merci pour l'attention. Ciao.